Didier Deschamps, le drame de sa vie, la de son frère aîné dans un crash d'avion. Si la plupart des gens connaissent Didier Deschamps en qualité de sélectionneur de l'équipe de France, certains ignorent que son parcours de vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Né en 1968, Didier Deschamps est âgé de 8 ans quand il commence à courir sur un terrain de football. Il fait alors ses premières expériences au sein du club aviron bayonnais, en 1983. Il intègre le FC Nantes, où il occupe le poste de milieu défensif pendant 6 ans. Une période particulièrement marquante pour le sportif puisqu'il y fait ses premiers pas en tant que professionnel. Et il a également trouvé l'amour. En 1985, son regard croise celui de Claude, celle qui deviendra son épouse, pour la première fois. Elle m'a connu à un moment où j'étais un peu dans une période amusement. Elle m'a remis dans le droit chemin, a confié le double champion du monde dans le documentaire Didier face à Deschamps. Diffusé en 2019 sur TF1, Claude a aussi été une épaule pour Didier Deschamps. Notamment lorsqu'il a dû faire face à l'un des plus grands drames de sa vie, la mort de Philippe, son frère aîné. Le 21 décembre 1987, Didier Deschamps n'est âgé que de 19 ans lorsqu'il apprend que Philippe, son grand frère, est mort dans un crash d'avion. L'appareil, assurant un vol entre Bruxelles et Bordeaux, s'est écrasé dans une forêt de la commune d'Ezines, en Gironde, suite à une erreur de pilotage. Un drame dont le sélectionneur de l'équipe de France reste encore très marqué. C'est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligé. Sans, et avec. Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. En plus c'était à une période de Noël. On reste marqué à vie, forcément, a-t-il confié, toujours dans son documentaire. Une tragédie qui, il ne le cache pas, le pousse à se surpasser dans sa carrière. Je n'ai pas eu envie de plus réussir. J'aurais eu la même envie de réussir, mais c'est plus dans ma propre construction. Dans ma propre tête. On ne le fait pas que pour soi, mais pour quelqu'un qui n'est plus là, mais qui est là. Un discours bouleversant.